La réincarnation, c'est d'exister dans un corps physique, de mourir et de renaître dans un autre corps, dans une autre nature. Bon, d'abord, expliquez-nous bien l'incarnation. J'explique la réincarnation. Selon le bouddhisme, un homme est réincarné lorsqu'il a existé. C'est-à-dire, Bouddha, c'était un jeune homme, c'était un homme. Et il disait qu'il est une réincarnation de quelqu'un. C'est-à-dire que une femme tombe enceinte, elle met au monde un homme. Cet homme grandit, il entend le message du bouddhisme. Quand il entend ce message, on lui dit, selon les œuvres que tu vas faire sur terre, après ta mort, tu vas être réincarné. Si tes œuvres sont bonnes, tu peux être réincarné dans un niveau de vie supérieur. Mais si tes œuvres sont mauvaises, tu peux être réincarné dans un niveau de vie inférieur. Donc, quelqu'un qui est né homme peut, après sa mort, être réincarné en animal. Mais il existait déjà en tant qu'homme. Or, dans la vérité biblique, il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La réincarnation n'est pas dans la pensée du véritable Dieu. Expliquez-nous l'incarnation. Maintenant, l'incarnation. Chaque être humain est une incarnation. Comment? Avant que toi, tu ne sois ici, tu as été dans la pensée de Dieu. C'est clair. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Je t'avais prédestiné à être prophète. Avant que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu, dans sa pensée, connaît chacun de nous. Voici pourquoi dans Romains chapitre 8, versets 28 à 29, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire, avant même de créer le monde, Dieu nous connaît tous d'avance. Et donc, on existe dans la pensée de Dieu. Et Dieu ne crée pas premièrement le corps. Dieu crée premièrement l'esprit. L'esprit qu'on appelle le roi, ou le souffle. Et donc, l'esprit est créé par Dieu et vient de Dieu. Le corps est créé dans le sein d'une femme. Quand un homme va avec une femme et qu'elle est dans sa période, si elle tombe enceinte, dans les entrailles d'une femme, le corps va être tissé. Voilà pourquoi, je pense Jérémie dit, tu m'as tissé dans les entrailles de ma mère. Donc les femmes ne produisent pas l'esprit. Les entrailles des femmes ont été conçues pour produire le corps physique. Maintenant, quand le corps physique est produit, Dieu va faire incarner un esprit dans le corps. Et quand Dieu fait incarner l'esprit dans le corps, la personne qui sort est un être vivant. Ce qu'on appelle une âme vivante. Dieu crée l'homme de la poussière de la terre, selon Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Dieu crée l'homme de la poussière de la terre. Il met en lui un souffle. Et l'homme devint une âme vivante. Les personnes qui n'ont pas compris ce message vont dire, l'homme est corps, âme et esprit, ce qui est faux. L'homme est un esprit créé à l'image de Dieu, que Dieu met dans un corps pour que l'homme vive sur terre. Et l'esprit dans le corps forme l'âme vivante. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, il mit en lui un souffle et l'homme devint. Mais comme nos Bibles ont été traduites par plusieurs courants de croyances, ceux qui croient que l'homme est corps, âme et esprit, quand ils font la traduction, ils mettent que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit, soit sanctifié. Mais ceux qui ont compris Genèse chapitre 2, verset 7, ils disent bien que tout votre être, le corps et l'esprit, soit sanctifié. Et quand vous demandez aux personnes qui disent que l'homme est corps, âme et esprit, où va le corps? Ils disent à la terre. Où va l'esprit? Ils disent vers Dieu. On dit où va l'âme? Ils ne savent pas quoi répondre. Et on vous dit l'âme est le centre des émotions. L'âme n'est pas une entité. L'âme est le résultat ou la résultante de l'esprit dans le corps. Avant de répondre bien à la question, vérifions Hébreux 12. Pour que tout le monde sache ce que j'explique bien à les passages. Hébreux chapitre... Non, Ecclésiaste chapitre 12, verset 8. Dans d'autres versions, c'est verset 6. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre... La poussière retourne où? À la terre. Où elle était? Comme elle y était. C'est là-bas que Dieu a pris la poussière de la terre, n'est-ce pas? Genèse chapitre 2, verset 7, 5 à 7. Vas-y.
Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce qu'on dit encore quelque chose d'autre là-bas? On ne cite pas. Et que l'âme, non. L'homme est esprit et corps. Quand le corps retourne à la poussière et que l'esprit retourne à Dieu, on dit qu'il a rendu l'âme. Rendre l'âme, c'est la séparation de l'esprit et du corps. Quand le corps retourne à la poussière, l'esprit va vers Dieu. C'est l'esprit que Dieu va juger. Dieu a créé l'homme à son image, mais Dieu est esprit. Donc l'homme est esprit dans un corps. Et donc, l'incarnation, c'est que l'esprit vient de Dieu. On dit, et que l'esprit retourne vers Dieu qui l'a donné. Relis s'il te plaît. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, quand une femme enceinte, dans son ventre est créé le corps. Mais c'est Dieu qui va donner maintenant l'esprit, faire rentrer l'esprit dans le corps. Mais pour notre salut, au lieu de faire rentrer un esprit qui n'existe pas, un esprit créé de manière zéro, Dieu a fait rentrer celui qui était appelé parole dans le corps. Il a incarné un fils qui existait déjà pour venir nous donner le message. Mais pour nous, nous sommes des incarnations. L'esprit, un esprit a été incarné dans ce corps, un esprit incarné, chaque être vivant est un esprit incarné par Dieu dans un corps. Et quand le corps retourne à la poussière, l'esprit qui a été incarné retourne vers Dieu qui l'a donné pour être jugé. Maintenant, pour être aussi glorifié, si tu es né de nouveau et que tu as compris le vrai message. Merci.